Il y a 1 mois, j'ai eu un accident qui m'a laissé paralysé. Une semaine après, ma fiancée m'a rendu ma bague. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais tout orchestré. J'étais fou d'elle, prêt à l'épouser. Mais j'avais des doutes, des petites phrases sur mon argent, son obsession pour le statut. Je devais savoir si elle m'aimait moi ou mon compte en banque. Alors, j'ai monté un test, le test final. Avec l'aide de mon meilleur ami médecin, on a simulé un accident de voiture. Diagnostic, paralysie des 2 jambes, fauteuil roulant à vie. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a joué la comédie parfaite. Les larmes, la main sur la bouche. Je serai toujours là pour toi, elle me chuchotait. Pendant 1 semaine, le masque s'est fissuré. Elle était distante, froide. Puis, elle s'est assise au pied de mon lit. Elle a retiré la bague de fiançailles de son doigt et l'a posée sur ma table de chevet. Elle m'a dit, avec des larmes de crocodile, qu'elle n'était pas assez forte pour être la femme d'un handicapé, qu'elle méritait une vie normale. Elle m'a abandonné, pensant que j'étais un homme brisé et sans valeur. Le coup de grâce. 2 semaines plus tard, je l'ai invitée à un café, pour se dire au revoir dignement. Elle a accepté, sûrement par pitié. Je suis arrivé au café, en marchant. Elle est restée figée, la bouche ouverte, incapable de comprendre. Je me suis assis en face d'elle. J'ai sorti de ma poche les clés de ma nouvelle Ferrari et je les ai posées sur la table. À côté, j'ai posé les billets d'avion pour mon tour du monde en première classe. Je lui ai souri. Merci de m'avoir montré ton vrai visage avant que je ne fasse la plus grosse erreur de ma vie. Le test est terminé, tu as échoué. Je me suis levé, j'ai laissé un billet sur la table pour payer son café et je suis parti sans un regard en arrière. Le son de son silence choqué était la plus douce des victoires.